Bonsoir, chers amis africains. Voilà, je reprends la parole et vous me permettrez maintenant de m'exprimer en français. J'avais promis que d'abord de m'exprimer parce que j'ai un ami, le professeur Djibril Diallo, qui avait écouté mes vidéos en Wolof, qui m'avait demandé de faire une émission en français pour que nous, notre réseau que nous gérons dans l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, qui compte beaucoup de membres, puissent comprendre ce que je dis en Wolof, et qui est très important. Mais si j'ai tardé à le faire, c'est parce qu'il fallait que je règle la question de ce petit problème de nationalisme-là qu'on va nous imposer, que des simples d'esprit comme ce Taïrou-là, un ignare, un opportuniste charlatan qui se fait passer pour un consultant politique, autocréation d'un titre usurpé qui n'a aucune valeur parce que c'est justement parce que maintenant on pense que la justice africaine c'est des demeurés qu'on peut leur dire n'importe quoi, ils vont y croire. Il suffit de passer pour un porteur de valise des investisseurs en se disant que moi je suis un accompagnateur d'investisseurs. Voilà ce minable-là qui a ses discours amplifiés dans la presse, et cette presse médiocre qui lui donne la parole et qui pollue l'esprit de cette jeunesse en mal de compréhension parce qu'ils n'ont pas leur histoire dans leur mémoire. Voilà, je suis révulsé parce que je m'associe au cri de cœur de général Makousso de Côte d'Ivoire, qui a entendu un Sénégalais tout à l'heure dire que moi, je suis Sénégalais, je ne suis pas africain. Et il le dit fièrement, il n'a pas l'air de comprendre qu'il dit une bêtise énorme. Alors, je vais lui montrer ces deux livres-là, écrits par un Sénégalais, le plus grand savant de l'histoire de l'humanité. C'est Cheikh Anta Diop. Voilà, ce livre-là, l'unité culturelle africaine, Nation nègre et culture. Voilà. Dans ces deux livres, il nous démontre que, effectivement, nous ne sommes pas sénégalais parce que être sénégalais, c'est se conforter et subir le projet colonial qui veut que nous soyons des Sénégalais et pas des Africains. Parce que le Sénégal est une création coloniale. Heureusement que le président Abdoulaye Wade a relevé le défi en disant lui-même qu'il n'est pas sénégalais et qu'il est africain. Parce qu'il a dans sa mémoire son histoire. Il sait que nous, les Africains, nous avions existé avant qu'on nous baptise Sénégalais. Sénégal, Guinée, c'est des projets de balkanisation qu'on nous a imposés pour qu'aujourd'hui, des demeurés comme ce garçon-là qui se dit Sénégalais et pas africain puissent se dire pomper la poitrine, bomber le torse et disent que fier, mais quelle fierté honteuse. Nous ne sommes pas des Sénégalais, nous sommes des Africains. Si nous sommes Sénégalais, c'est par accident et par domination. Et nous voulons sortir de la domination pour devenir ce que nous étions, des Africains. Voilà notre histoire, voilà notre identité. C'est cette identité qui nous met en lien avec nos ancêtres qui sont dans la diaspora et partout en Afrique, qui fait que ces frontières-là doivent disparaître. Voilà. Chers amis, aujourd'hui, on agite la question du nationalisme et ceux qui l'agitent, c'est des ignorants et des mercenaires. Maintenant, il faut qu'on dise le mot, les choses telles qu'elles sont. Tahirou Sarr, qui agite cette fausse idée-là, est un agent de l'impérialisme qui veut polluer, distraire la jeunesse désœuvrée pour que cette jeunesse-là se détache du vaste mouvement de cette lame de fond-là qui est complètement en train de balayer l'impérialisme, de faire partie de la France partout en Afrique de l'Ouest. Et qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du PASTEF, en tout cas au Diomaye Faye et de Sonko, l'impérialisme active ses réseaux dormants et manipule cette jeunesse-là pour, n'est-ce pas, créer
jeter les germes d'une division et d'une guerre civile. Et ça m'a fait penser à cette énonciation de Macky Sall qui disait qu'il y a des forces organisées qui sont là, tapées dans l'homme, prêts à agir s'il quitte le pouvoir. C'est pourquoi il ne voulait pas quitter le pouvoir, il voulait prolonger son mandat. Maintenant, ces forces organisées, ils mettent le nez d'or, ce n'est pas l'armée. Mais ce sont ces gens-là, n'est-ce pas, ces jeunes-là qui veulent nous enfermer et nous isoler des Africains. C'est notre mort qui est programmée si on les suit, ces gens-là. Notre mort est programmée. Parce que d'abord, nous n'avons pas une histoire glorieuse, nous les Sénégalais. Parce que nous avons été formés, la plupart d'entre nous, en tout cas beaucoup de nos ancêtres qui étaient des tirailleurs, formés pour casser du nègre. Si vous allez à Madagascar, moi j'ai voyagé, j'ai fait tous les pays africains, tous les pays de la diaspora. Vous savez que c'est les Sénégalais qu'on a pris ici pour aller massacrer la résistance malgache. C'est les Sénégalais qu'on a pris pour aller massacrer la résistance algérienne. Heureusement qu'il y a des Sénégalais qui ont refusé, comme Ablaye Wade, qui ont défendu le FLN d'Algérie. Et qu'aujourd'hui nous portons, n'est-ce pas, cette triste histoire et que notre jeunesse ne le sait pas. Il faut qu'on se réhabilite par rapport aux autres Africains parce que la France s'est appuyée sur nous. C'est ça l'histoire. Seul le panafricanisme est l'issue. Sans le panafricanisme, c'est la recolonisation. Ablaye Wade l'a dit. Si jamais on ne recrée pas, on ne crée pas les États-Unis d'Afrique, on va être recolonisé. Je vais vous mettre la vidéo et vous allez vous-même entendre de vous-même ce que Ablaye Wade a dit dans une conférence que nous avions organisée, Djibril Gningue et moi, au centre Douta Seck, qui réunissait les panafricains du Sénégal. Il n'y avait pas les partis politiques, mais les panafricains, je vous dis. Et c'est à cette occasion qu'Ablaye Wade a fait un cours magistral sur la résistance africaine et après les intellectuels à prendre le flambeau de la lutte des pères fondateurs pour créer les États-Unis très rapidement avant que le projet de recolonisation, n'est-ce pas, atteigne son objectif. Et parce qu'il y a des forces tapées dans l'ombre qui sont organisées, financées. Et tout ce qui est en train de se faire et de se dire donne la mesure de ce qui est organisé ici pour torpiller, n'est-ce pas, cette révolution qui s'est opérée le 24 mars. Voilà. Chers Africains, sachez que les Sénégalais-là qui parlent là, ces renégats sénégalais-là, ce n'est pas nous les panafricains qui sommes les héritiers de Cheikh Anta Diop, de Ablaye Wade, qui défendront le panafricanisme et notre unité politique. Voilà, l'unité culturelle. Tous les États qui existent aujourd'hui, les 50 États d'Afrique là, sont des créations du colon. Et ce projet-là de balkanisation est un projet vicieux qui a voulu que les Africains se divisent et ne puissent jamais se réunir pour recréer, n'est-ce pas, leur unité d'origine, qui avait fait de l'Afrique la première puissance de l'humanité. Donc, le nationalisme, c'est la guerre. Et nous, les panafricains, nous voulons créer le panafricanisme parce que c'est le seul panafricanisme qui crée la paix, le développement, la sécurité et la puissance.